Milolo pona koyamba oyo kokula bonganga makolo malelo. Et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir pour écouter le mot d'accueil et de bienvenue qui sera prononcé par le curé de la cathédrale de Saint-Pierre-Claver. Excellence, Monseigneur Xavier Herrera Corona, nonce apostolique au Congo et au Gabon. Excellence, Monseigneur, bienvenue, Madame Ika Bafokwaou, archevêque de Brazzaville, président de la conférence des évêques du Congo. Excellence, nos seigneurs, archevêques et évêques ici présents, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres parlementaires, Monsieur le procureur général, Monsieur le préfet du département de la Songa, Monsieur le président du conseil départemental de la Songa, Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, distinguées autorités, illustres autorités de la force publique, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance considérée. Chers frères et sœurs venus de la RDC, du Cameroun et du Gabon, chers frères dans le sacerdoce, révérentes sœurs, frères et sœurs venus des églises sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. Amen. En ce jour historique où nous nous retrouvons en église pour vivre dans la foi la cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Brice Armand Ibomo, nouvel évêque de Ouesso, notre évêque,
la communauté de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Claver de Ouesso, par ma voix, vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue. Les chrétiens de cette paroisse et ceux du diocèse tout entier sont heureux de recevoir leur pasteur. Et le caractère festif et décoratif de cette cérémonie en est le signe. Au-delà de la joie et de l'allégresse que nous pouvons exprimer, le diocèse de Ouesso ne perd pas de vue l'essentiel. Sur instruction de Monseigneur Gélas Armel Kéma, il a été recommandé aux chrétiens du diocèse de Ouesso de prier pour son nouveau pasteur. Un tridium de prière a été rendu effectif dans toutes les paroisses. Et ici même, à la paroisse cathédrale, il a été également organisé plusieurs séances de prière afin de confier cette journée entre les mains du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page dans notre diocèse et ensemble, nous nous engageons à la suite de notre nouveau pasteur pour construire notre diocèse. En ce jour unique de l'histoire de notre diocèse, nous ne perdons pas de vue les différents pasteurs qui se sont illustrés par leur engagement pastoral pour la construction et le travail pour le règne de Dieu. Nous pensons particulièrement à nos pères évêques émérites, Monseigneur Hervé, ici présent, Monseigneur Yves, pour qui nous prions. Nous sommes reconnaissants de l'engagement pastoral de notre évêque, Monseigneur Gélas Armel Kéma, qui nous a accompagnés durant cette période. Nous lui disons également un grand merci. Frères et sœurs, sous la houlette de notre nouveau pasteur, ensemble travaillons pour éduquer les consciences, les inciter à toujours percevoir le Christ dans sa lumière. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres de forêt dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient. Psaume 96, versets 11 à 12. Que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de l'Afrique, Notre-Dame du Congo, intercède pour notre Église particulière et particulièrement pour celle de Ouesso, afin que tous ensemble, sous la conduite de notre nouveau pasteur, nous puissions travailler pour le règne de Dieu. La paix du Christ. Après ce mot d'accueil et de bienvenue, suivons attentivement la présentation de l'ordinant, suivie de la lecture de la lettre du siège apostolique au sujet de la désignation de Monseigneur Brice Armand Ibongo comme évêque du diocèse de Ouesso. Bandeko Sima Yalilo Balia Sango Mukunzi à cathédrale, Tokolanda Sango Julien, Akolakisa Ecclesia Mobimba, Nalanzambe Oyo Aponami Nasima, Bakotangela biso Mokanda, Mwa Boponami Waye, Naboke Binonso Tolanda. Monseigneur Brice Armand Ibongo est né le 23 novembre 1973 à Abala. Il est prêtre du clergé du diocèse de Gamboma. Après ses études de philosophie au grand séminaire Monseigneur Georges Firmin Singa de Brazzaville, il est admis pour le cycle de théologie au grand séminaire de Concordia Pordenone en Italie. Ordonné prêtre le 28 août 2004 des mains de Monseigneur Ernest Combo, heureuse mémoire, alors évêque du diocèse de Wando, il a occupé le poste de vicaire paroissial de la cathédrale Santo Stefano Proto Martire in Concordia Sagittaria de 2004 à 2010, avant d'assurer par la suite la fonction d'administrateur paroissial
de Santa Maria degli Angeli in Carafa del Bianco en Italie de 2010 à 2013. Monseigneur Brice est également titulaire d'un doctorat en histoire de l'Église à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Aussi, le nouvel évêque d'Oesso est depuis 2014 enseignant permanent et maître de conférence CAMES au département d'histoire à l'Université Marie Ngouabi de Brazzaville et membre du collège des consulteurs du diocèse de Gamboma depuis 2019. De 2013 à 2023, il est secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo. Depuis 2024, jusqu'à sa nomination comme nouvel évêque d'Oesso, il est formateur au grand séminaire de théologie cardinal Émile Biayenda de Brazzaville. Père, la Sainte Église catholique vous présente Monsieur l'abbé Brice Armand Ibombo, prêtre du diocèse de Gamboma, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne comme pour cette charge. Qu'on en sa fasse lecture. Sikawa tokoyoka mokanda moye motindami na papa Léon XIV moye mokolakisa te Sango Brice Ibombo aponami solo episkopo ya diocèse ya Oesso. Leo Episcopus Servus Servorum Dei Dilecto Filio Bricio Armando Ibombo Eclero Gambomensi Actenus Rectori Seminarii Majoris Nationalis Theologiae Emilio Cardinal Biayenda Dicati Vices Geranti Episcopo Oessitano Nominato Salutem et Apostolicam Benedictionem. Quam pulcri super montes pedes annunciantis predicantis pacem annunciantis bonum predicantis salutem. Ec profete verba sane discribunt salvificum ministerium ecclesiae ministrorum qui bonam notitiam regni celor in desinenter divulgant et in nonum congregant eos qui dispersi sunt in mundo. Ut vero missio ista producator. Nos officium successoris apostoli Petri exercentes contendimus singulis particularibus ecclesiis idoneaos destinare presules. Ideo nunc animum nostrum dirigimus ad communitatem Oessitanam, que post translationem venerabilis fratris Gelasi Armel Kema ad sedem vandoensem odierno tempore suo caret pastore. Ne profectus in rebus spiritualibus et temporalibus fidelium isius circumscriptionis ecclesiae ob penuriam sacrorum antistitis cesset, eidem te destinare volumus dilete filii qui spiritali vita
agendarum rerum pericia ac prudentia emines presertim munere funges formatoris candidatorum ad ordinem sacrum itaque ponderato consilio dicasterii pro evangeliatione nostra usi potestate apostolica te episcopum Vesitanum nominamus Curtis datis iuribus et impositis obligationibus eum hoc munere conjunctis quod autem spectat ad tuam episcopalem ordinationem eam accipere poteris ubivis extra Romam a catholico episcopo a te electum servatis liturgitis normis post fidei professionem factam et jus iurandum fidelitatis erga nostrosque successoris praestatum. Iis de litteris nostris quesumus serciotes facias clerum et populum tua diocesis quos enixe invitamus ad cooperationem ferendam cum novo moderatore vitae spiritualis intercedente Beata Maria Virgine precamur ut Deus confirmet te dilecte filii in nomine opere bono et dat tibi gratiam ministerium tuum efficaciter exercere. Datum Rome apud Sanctum Petrum duo decimesimo mensis Mai anno sancto bimillesimo vicesimo quinto pontificatus nostri primo. Amen. Bakulimbola biso mokanda moye na lokota la falase. Léon, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son fils bien-aimé Brice Armand Ibongo, du clergé de Gamboma, jusqu'à présent vice-recteur du Grand Séminaire national de théologie, cardinal Émile Gaïnda, nommé évêque de Ouessou, santé et bénédiction apostolique, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonne nouvelle qui annonce le salut. Confère Isaïe chapitre 52, le verset 7. Ces paroles du prophète décrivent vraiment le ministère salvifique des ministres de l'Église qui diffusent inlassablement la bonne nouvelle du royaume des cieux et rassemblent dans l'unité ceux qui sont dispersés dans le monde. Afin de rendre cette mission efficace, nous, dans l'accomplissement de notre fonction de successeur de l'apôtre Pierre, nous nous efforçons de nommer des évêques appropriés aux différentes églises particulières. C'est pourquoi nous tournons aujourd'hui notre attention vers la communauté de Ouessou qui, après le transfert du vénéré frère Gilaz Armel Kema au siège de Ouando, est actuellement privé de son pasteur. Afin d'éviter que l'absence de l'évêque
ne nuisent au progrès spirituel et matériel des fidèles de cette circonscription ecclésiastique, nous voulons t'y destiner, cher fils, toi qui te distingues par ta vie spirituelle, ton habileté dans la conduite des affaires, ton expertise et ta prudence, en particulier dans l'exercice de ta fonction de formateur des candidats à l'ordre sacré. Compte tenu donc de la vie du dicastère pour l'évangélisation, en vertu de notre pouvoir apostolique, nous te nommons évêque de Ouesso avec tous les droits et devoirs liés à cette charge. Quant à ta consécration épiscopale, tu pourras la recevoir où tu le souhaites, en dehors de la ville de Rome, auprès d'un évêque catholique de ton choix, dans le respect des normes liturgiques, après avoir fait profession de foi et prêté serment de fidélité envers nous et nos successeurs. Il est de notre volonté que tu informes le clergé et le peuple de ton diocèse de notre décision que nous invitons instamment à coopérer avec le nouveau modérateur de la vie spirituelle. Nous prions, cher fils, pour que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Dieu te confirme dans toute bonne œuvre et te donne la grâce d'exercer efficacement ton ministère. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 28 mai de l'année sainte 2025, première année de notre pontificat. Pape Léon XIV. Amen. bandeko bana banzambe lelo totondi na esengo pote nzambe apesi biso episkopo ya sika yango wana na esengo mitema toteleme mpo ya kokumisa ye na nzembo ya nkembo elongo na bayembi.
qui gouverne l'Église contre et la protège toujours. Toujours aujourd'hui associé au collège épiscopal, ton serviteur, le prêtre Brice Armand Ibongo. Accorde-lui, nous te prions, lié en tout lieu par la sainteté de sa vie, un vrai témoin du Christ, puis qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Zomi na sango molongo mwa zomi na moko kino tokomi bale na mitano au Saint Jean chapitre 17 le verset 11 à 25. Yesu atomboli miso likolo alobi tata mosantu batela bango okombo ya yo kombo opesaki ngai bazala se moko lokola biso na yo tozali se moko tango nazalaki na bango na bateli bango okombo ya yo kombo yo opesi ngai nakengeli bango moko wa bango abungani te longola se oyo asengeli kobungama po esalema lokola ekomami o mikanda misantu kasi sikawa na kokende epai ya yo nalobi bongo awa nazali na ino onse na ntina te bazala na esengo ya ngai okati ya bango mpe batonda na yango nalakisi bango mateya mayo yango wana bato banse bakomi koyina bango nzambi bango bazali bato banse te lokola ngai nazali moto wanse te nakobondela yo te olongola bango onse te kasi obikisa bango o maboko ma mobebisi bazali bato banse te lokola ngai nazali moto wanse te osantisa bango na mateya masolo maloba mayo mazali maloba masolo natindi bango okati ya bato lokola yo otindaki ngai okati ya bato nakomipesa mobimba po ya bango na ntina te bango mpe bakoma bato bayo solo nakosambela bobele po ya bango te kasi mpe po ya bato bakoyoka mateya ma bango mpe bakoyamba ngai nsima bonso bazala se moko tata basangana na biso lokola yo osangani na ngai mpe ngai nasangani na yo bazala se moko ntina te bato banse bayamba te otindi ngai
napesi bango lokumu opesi ngai ntina te bazala se moko lokola biso na yo tozali se moko ngai nasangana na bango pe yo osangana na ngai ntina te bazala se moko penza mpe bato banse bayeba te otindi ngai mpe olingaka bango lokola olingaka ngai tata opesi ngai bango nalingi bango mpe bazala na ngai oyo esika na kokende bamona nkembo ya ngai nkembo opesi ngai naino mokili mobimi te tata wa bolamu bato na se bayebi yo te kasi ngai nayebi yo mpe bango bayebi te otindi ngai nalakisi bango nkombo ya yo mpe na kokoba kolakisa naino ntina te bolingo okolinga ngai bozala o mitema mya bango ngai moko mpe nasangana na bango lokumu na yo Son Excellence, ministre Maguesa, représentante du gouvernement du Congo, distinguées autorités civiles, politiques et militaires, Son Excellence, Monseigneur Bienvenu Manamika, archevêque métropolitain de Brazzaville et présidente de la conférence épiscopale du Congo, Son Excellence, Monseigneur Armel Gelas Keba, archevêque métropolitain de Ouando, ancien évêque et jusqu'à présent administrateur diocésain du Ouest. Chers frères dans l'épiscopat, l'archevêque et les évêques du Congo, chers représentants de la conférence épiscopale du Gabon, chers représentants délégation venue de la RDC, du Cameroun, chers prêtres, chers religieuses, chers séminaristes, chers représentants des confessions religieuses, chers frères et sœurs en Christ. Mbote Navino Weso. D'abord, permettez-moi de transmettre la salutation de Saint-Père, le pape Léon XIV. Lui a prié de transmettre ces salutations et à dire qu'il a trouvé grand plaisir avec les premiers évêques que lui a nommés à désigner la nomination de votre évêque de Ouesso. Permettez d'abord aussi de dire un petit mot pourquoi la dénomination pontificale était lu latin. Latin encore est la langue officielle du Saint-Siège. Était lu le document officiel de nomination de Monseigneur Brice Armand Ibongo ou latin parce que c'était le document original. Les desseins de Dieu sont insondables. Et grâce à sa providence, nous sommes aujourd'hui réunis en cette date tant attendue pour participer à la célébration solennelle de l'ordination épiscopale et de l'installation canonique de Monseigneur Brice Armand Ibongo, votre pasteur et évêque diocésain. Je sais que certains se demandaient pourquoi le pape avait tant tardé
à prendre une décision concernant cette église particulière. Comme je l'ai dit au début, nos temps ne sont pas sur Dieu. Il sait comment nous conduire sur les nouveaux schémas afin que nous apprenions à être patients et à lui faire davantage confiance. L'Église est une institution divine et non humaine. Hueso a fonctionné pendant près de 200 ans sans évêque. Et la leçon est claire. C'est Dieu qui guide son Église. Par le même dessein divin, le Seigneur a voulu que votre nouveau pasteur soit confirmé par tout pape. Le bien-aimé pape François, quelques semaines avant sa mort, avait nommé Monseigneur Brice évêque. Et un jour avant la publication de la décision pontificale, François a été rappelé à Dieu. Le pape Léon XIV a repris le dossier et a confirmé la décision de son prédécesseur. Il s'avère donc que votre évêque est le don que le pape François et le pape Léon XIV ont voulu pour cette église particulière de Hueso. Comme ne pas l'accepter avec foi et gratitude, c'est également le moment opportun pour remercier son Excellence, Monseigneur Armel de la Schema, pour ces années de service au sein de cette église particulière et pour le temps pendant lequel, dans un esprit de sacrifice et d'obéissance, il a accepté d'être l'administrateur diocésain tout en exerçant ses fonctions d'archevêque de Wando. Monseigneur Emma, au nom du pape, merci pour votre service. Le moment est maintenant venu pour vous de quitter définitivement ce diocèse que vous avez aimé afin de vous consacrer à plein temps au service de votre nouvelle mission. L'évangile que nous venons d'étendre ce matin nous présente la belle page de la prière de Jésus. Il priait le Père pour que tous ceux qui croient en lui soient un. Cette prière de Jésus n'est pas seulement son désir profond, c'est aussi une condition pour que le monde croie. Pour lui, il n'y a plus de race, de frontières physiques ou d'idéologie qui nous divisaient. Nous sommes tous une seule famille, les enfants de Dieu. C'est la véritable catholicité qui s'y manifeste dans l'esprit de la célébration. En effet, nous sommes ici des gens venus de divers endroits du monde, unis dans un seul esprit. Chers frères prêtres et laïcs de Hueso, accueillez votre évêque dans cet esprit universel. Ne laissez pas les dissensions ou les divisions vous éloigner du plan de Dieu. Rappelez-vous toujours que dans le Christ, nous sommes tous un et que personne n'est pas étranger. Le 25 juin dernier, au Vatican, a été célébré le jubilé des évêques. Le pape Léon XIV a rappelé à de nombreux évêques du monde entier certains aspects fondamentaux de la mission épiscopale. En tant qu'évêques, nous sommes les premiers héritiers de la mission prophétique et nous devons la préserver et la transmettre au peuple de Dieu, par la parole et par le témoignage. Parfois, annoncer que l'espérance ne déçoit pas signifiait aller au contre-courant.
voire à l'encontre de l'évidence des situations douloureuses qui semblent sans issue. Mais c'est précisément en ce moment-là que nous pouvons voir plus clairement que notre foi et notre espérance ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Fin de la citation. C'est le grand sens du mystère épiscopal. Nous ne venons pas comme des rédempteurs. Nous sommes des serviteurs du projet de Dieu et nous devons être les premiers à témoigner de la fidélité à notre vocation. Tout d'abord, je cite le pape de nouveau, tout d'abord, l'évêque est le principe visible d'unité dans l'Église particulière qui lui est confiée. Il a pour tâche de veiller à ce que s'édifié dans la communion entre tous ses membres et avec l'Église universelle, en valorisant la contribution des divers dons et ministères pour la croissance du monde et la diffusion de l'Évangile. Dans ce service, comme dans toute sa mission, l'évêque peut compter sur la grâce divine spéciale qui lui a été conférée lors de l'ordination épiscopale. Elle le soutient en tant que maître de la foi, sanctificateur et guide spirituel. Elle aime son dévouement pour le royaume de Dieu, pour le salut éternel des personnes, pour transformer l'histoire par la force de l'Évangile. Fin de la citation. 12 autres aspects fondamentaux sont inhérents au rôle de l'évêque dans la réalisation de la communion. L'évêque est un homme de foi et d'espérance. Celui qui, par la grâce de Dieu, voit au-delà, voit le but et reste ferme dans l'épreuve. L'évêque est un homme d'espérance, car la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Surtout lorsque le chemin du peuple devient plus difficile, le pasteur, par vertu théologale, aide à ne pas désespérer, non pas par les paroles, mais par sa proximité. Lorsque les familles portent des fardeaux excessifs et que les institutions publiques ne les soutiennent pas suffisamment, lorsque les jeunes sont dessous et écourés par des messages illusoires, lorsque les personnes âgées et les personnes gravement handicapées se sentent abandonnées, l'évêque est proche et n'offre pas de recettes, mais l'expérience des communautés qui cherchent à vivre l'Évangile dans la simplicité et dans le partage. Cher Monseigneur Brice, aujourd'hui, par la volonté de Dieu et de l'Église, vous êtes consacré à vous dédier corps et âme à l'amour, au service et à la sanctification de cette partie du peuple de Dieu, qui n'est pas un peuple qui vous appartient, mais qui appartient à Dieu, et que vous êtes chargé par Dieu-même de servir au nom de Jésus, le bon berger. Soyez un homme de charité pastorale, dans la prédication, dans les visites aux communautés, dans l'écoute des prêtres et des diacres, dans les choix administratifs. Voilà le vertu indispensable de l'évêque. La prudence pastorale, la pauvreté, la continence parfaite dans le célibat et les vertus humaines. La prudence pastorale est la sagesse pratique qui guide l'évêque dans ses choix, dans son gouvernement, dans ses relations avec les fidèles et leurs associations. Tout est animé et motivé par la charité de Jésus le Christ. Enfin, je souhaitais vous rappeler, Monseigneur Brice,
que vous êtes appelé à être un homme pauvre, et pour et avec les pauvres. Et j'ai conclurai avec les mêmes mots que le pape Léon XIV a adressé aux évêques lors du récent jubilé. L'évêque, il y a un style simple, sobre et généreux, digne et en même temps adapté aux conditions de la plupart de son peuple. Les pauvres doivent trouver en toi un père et un frère. Ne pas se sentir mal à l'aise en terre contre ou en entrée dans ta maison. Les pauvres se doivent trouver avec toi avec une profonde confiance. L'évêque doit personnellement être détaché des richesses et ne céder pas à des favoritismes fondés sur celle-ci ou sur des autres formes de pouvoir. L'évêque ne doit pas oublier que, comme Jésus, il a été consacré du Saint-Esprit et envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Outre la pauvreté effective, l'évêque vit également cette forme de pauvreté que c'est le célibat et la virginité pour les royaumes de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'être célibataire, mais de pratiquer la chasteté du cœur et de la conduire et de la vivre ainsi la suite du Christ et d'offrir à tous la véritable image de l'Église, sainte et chaste dans ses membres comme dans son chef. Chers prêtres, religieuses, frères et sœurs de l'Ouest, aidez votre évêque à remplir la difficile mission que lui a confiée aujourd'hui. Restez en communion avec lui. Aimez-le, priez pour lui et si nécessaire, avec une charité fraternelle, corrigez-le. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Frères et sœurs dans le Christ, après cette homélie de Monseigneur Javier Herrera, nonce apostolique et qui est aujourd'hui l'évêque consécrateur de notre nouvel évêque, nous entrons immédiatement dans la liturgie d'ordination où l'évêque nommé deviendra effectivement évêque et par conséquent successeur des apôtres pour garder et transmettre le dépôt de la foi. Pour aboutir à cette étape, la liturgie propre de cette ordination nous propose d'observer dans leur stricte rigueur les axes suivants. L'invocation de l'Esprit Saint, le dialogue entre le nouvel évêque et l'évêque consécrateur, l'invocation des saints, l'imposition des mains suivie de la prière consécratoire, ainsi que l'onction d'huile du Saint-Crème, sans omettre les rites complémentaires. Dieu
Brice Armand Ibumbo, Akoyanola Metuna, Tata Episcopo Javier Herrera, Yolanda Nabukenyos. Ainsi aujourd'hui pour devenir successeur des apôtres, pour garder et transmettre les épaules de la foi. C'est un appel de Dieu qui nécessite en réponse de l'homme. L'Église de Dieu ici présente attend votre réponse. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, nous demandions à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et s'acquitter des pouvoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa priorité et son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres, qui a toujours et partout été tenu dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps de Christ, qui est l'Église, et demeurer dans son unité, avec toute l'ordre des évêques, sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du saint peuple de Dieu et les diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un corps plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans les besoins? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'est égaré pour les rassembler dans les serres du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grand prêtre et de pasteur? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Monseigneur Brice Armand Ibumbo, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel, le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qu'il donne l'abondance de sa grâce.
apostolique, elle manifeste visiblement la transmission du ministère et la mission que le Christ a confiée à ses apôtres. En silence, les évêques présents imposent les mains sur l'élu. Ce silence habité par la puissance de l'Esprit Saint est lourd de sens, ainsi que signe de la transmission de la plénitude du sacrement de l'ordre. Ce geste exprime également l'unité du collège apostolique, mais aussi et surtout la réception d'une mission du pasteur à la triple dimension, gouverner, enseigner et sanctifier le peuple qui lui est confié. Après l'imposition des mains, suivra la prière consécratoire. Pendant ce temps, on tient ouvert au-dessus de la tête du nouvel évêque l'évangéliaire en signe de la soumission à la parole de Dieu dans l'exercice de la mission apostolique. Bandikosika wa batata episkopo bakutandelana na nzambe biso amoibongo maboko na boke nyonso tolala. Veuillez vous lever. Dieu, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vienne tout réconfort, toi qui es au plus au-dessus et qui regarde les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès les origines, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours
pour vous au service de ton sanctuaire. Car depuis la création du monde, que vous trouvez la gloire dans les sommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain, que tu as donné à ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. L'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établiront l'Église en chaque lieu comme étant sanctuaire à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans violence la fonction de grand prêtre et de pasteur, de ton peuple saint et en te servant jour et nuit. Qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne les sacerdoces comme apôtres, le pouvoir de remettre les péchés, ainsi que tu l'as commandé qu'ils répartissent le ministère comme tu l'as déposé toi-même, et qu'ils le deviennent avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la simplicité de son cœur fassent de sa vie un sacrifice que te plaît, par ton Fils, Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint, dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Les rites complémentaires. Les rites complémentaires qui suivent sont autant d'actions symboliques qui soulignent que Monseigneur Brice Armand Ibongo est ipso facto entré dans l'ordre des évêques. C'est ce que les rites précédents explicitent et ont réalisé en lui. Maintenant, il va recevoir d'abord l'onction du Saint-Crème sur la tête, ensuite l'évangéliaire, suivi de l'anneau et de la mitre, ainsi que la crosse ou bâton de pasteur qui rappelle la mission du bon pasteur. L'onction du Saint-Crème. Mettez le zoom. L'onction du Saint-Crème est un moment riche et profondément symbolique. En effet, elle marque la consécration du nouvel évêque par l'Esprit Saint et son incorporation particulière au sacerdoce du Christ, souverain prêtre, prophète et roi. Par cette onction faite sur la tête du nouvel évêque, l'Église reconnaît en lui un pasteur appelé à guider le peuple de Dieu avec sagesse et charité. Le Saint-Crème, parfumé et sanctifié, rappelle la plénitude du sacrement de l'ordre reçu, la dignité et la mission particulière de l'évêque, devenant ainsi le signe visible de la présence du Christ, bon pasteur, au cœur de notre diocèse de Ouessant. Dieu vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre. Qu'il vous pénètre dans sa grâce comme une onction spirituelle et rende féconde votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. L'évangéliaire reçu par l'évêque symbolise la fidélité à l'annonce de la parole de Dieu.
bandeko sika wa episkopo ya sika akoyamba buku ya liloba lya nzambe yango ezali elembo ya kosangelisa ngwelamu ntango liso na bopikiliki. Recevez l'évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci de l'histoire. Des insignes pastoraux, l'agneau, la mitre et la crosse. Remise de l'anneau. L'anneau est l'expression visible de l'union de l'évêque. Recevez cet anneau, signe de fidélité, gardé dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Remise de la mitre. La mitre évoque la dignité et l'autorité qui est la sienne au sein de l'Église particulière. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir une véritable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef de ce pasteur. Remise de la crosse. La crosse au bâton pastoral symbolise la mission reçue de l'Église, celle de guider, de conduire et de prendre soin du peuple de Dieu confié à l'évêque. Recevez le bâton du pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous établit comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Sikawa Tata Episkopo Chris Armand Libombo akofanda na ngende ya bukunzi liboso ya koyamba beze ekoki ya bandeko baye episkopo. Tata episkopo akofanda na ngwende ya bukunzi oyo akolakisa te akomi moyangeli ya diocese ya Wiso pe na nsima akoyambama na baepiskopo banso.
Episkopo na biso ya sika akofanda bongo na ngwende abokonzi lokola kubutaki koloba yango l'engagement d'obéissance ecclésiale, l'accueil du nouvel évêque comme pasteur légitime, la disponibilité à collaborer et la manifestation sacramentelle de l'unité du presbytérium. Na yango tolobi boli. L'appel du Christ. La photographe côté la biso na sika wana.
Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Accorde l'esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Amen. Amen. Toi qui diriges nos vies par ta grande puissance et mesures le nombre de nos jours, regarde avec bonté notre humble service et répands sur notre temps la paix en plénitude. Amen. Amen. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce. Toi qui m'as élevé à la charge d'évêque, donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires. Suscite ton même amour au cœur du peuple de son guide, pour que le troupeau ne manque jamais d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Amen. Esprit,